Bienvenue dans ce dernier chapitre des tutos vidéo sur Pangolin QuickShow, dans lequel nous allons voir ensemble comment utiliser le contrôle DMX qui est inclus dans le logiciel. Donc comme je viens de le dire, le contrôle lui-même du DMX est inclus dans le logiciel. Par contre, si vous voulez utiliser cette fonction, il va falloir vous rajouter une interface USB DMX afin que le logiciel puisse avoir une sortie DMX pour après brancher vos projecteurs. Donc Pangolin QuickShow fonctionne avec l'interface NTEX DMX USB Pro que vous allez pouvoir trouver dans tous les magasins son et lumière, parce que c'est une marque très connue qui fait des interfaces DMX depuis très longtemps. Donc vous allez pouvoir trouver ça facilement. Cette interface donc, va vous se connecter en USB à votre PC et va vous donner une entrée et une sortie DMX en 5 points à brancher donc, sur votre PC. Maintenant, une fois que vous avez votre interface et que vous l'avez connectée, on va aller voir comment dire à QuickShow que vous avez bien cette interface. Donc vous allez aller dans Paramètres, Paramètres DMX, et ici on va pouvoir choisir si on veut activer soit l'entrée DMX, soit la sortie DMX. Donc à partir du moment où on va activer soit l'entrée ou la sortie, il va vous demander où est branchée votre interface. Donc il cherche bien une NTEX DMX USB Pro. Et si vous ne savez pas où elle est branchée, parce que vous avez plusieurs ports possibles, donc moi j'ai branché sur mon port USB. Et si vous avez d'autres matériels qui sont détectés, vous pouvez aller mettre donc premier port, vous faites un test de connexion. Donc là, il dit aucune réponse, donc il n'est pas là. Donc on fait le suivant, test de connexion. Et à ce moment-là, il vous dit qu'il a été détecté, qu'il vous donne le numéro de série et le numéro de firmware. Vous faites OK, donc on sait maintenant qu'il est sur le COM5. Donc à quoi va vous servir l'entrée ou la sortie DMX? Avec l'entrée DMX, vous allez pouvoir envoyer des contrôles DMX à Pangolin, à QuickShow, afin qu'il contrôle, lui, en fonction de ce que vous allez envoyer en DMX, le laser. Donc pour ça, on va aller voir dans Paramètres d'entrée DMX, et vous allez avoir la liste de toutes les fonctions que vous allez pouvoir contrôler en DMX. Donc ici, vous avez déjà l'adresse qu'on va donner au QuickShow, c'est-à-dire si vous avez normalement un parallèle, vous le mettez en adresse 1, donc vous allez avoir les paramètres 1, 2 et 3 d'utiliser si c'est un RGB. Donc là, ici, c'est comme un par, une ligne ou quoi que ce soit, vous allez donner la première, le début de l'adressage, donc si on met le numéro 1, et ici vous allez avoir donc les canaux qui vont correspondre à chacun à un paramètre. Donc si vous changez l'adresse, si je me mets en 5, on voit ici là j'ai 1 parce que j'étais en adresse 1, si maintenant je me mets en 5, et ben hop, j'ai mon premier canal qui devient le 5. En cliquant sur chaque paramètre, vous allez avoir ici l'information à savoir à quoi correspond le paramètre. Donc vous avez Access, ici donc vous voyez de 0 à 31 Blackout, de 32 à 96 vous allez avoir l'utilisation basique, c'est-à-dire en 4 canaux, de 97 à 160 l'utilisation standard en 8 canaux, 161, 224 l'étendue en 12 canaux, et 225 à 255 en complet en 16 canaux. Donc comme ça, vous allez pouvoir, en bougeant le paramètre 1, savoir à quoi vous accédez, et surtout pour une question de sécurité, il faut toujours que le paramètre 1 soit au-dessus de 31 afin que vous puissiez y accéder. Donc c'est-à-dire que si votre paramètre il est à 0 ou à 12 ou quoi que ce soit, tout le reste ça sert à rien. Donc il faut au moins être au-dessus de 31. Puis après vous voyez pour chaque canal vous allez avoir les explications, donc le choix des pages, le choix des queues, les vitesses, et ça vous expliquera. Donc si vous prenez le zoom, à 0 vous aurez un zoom à 0 et à 255 vous aurez une ouverture complète. Donc comme ça, vous allez pouvoir brancher votre contrôleur DMX à Pangolin, à QuickShow, et contrôler votre laser à partir du DMX, donc en appelant des queues qui sont directement dans le logiciel. Maintenant, on va passer à l'autre étape, c'est activer la sortie DMX. Donc bon, bah là, j'ai pas besoin de changer mon port vu que je sais qu'il est toujours sur 5. Et on a toujours le paramètre, les paramètres de la sortie. Où le paramètre le plus important, ça va être ça, c'est nombre de canaux. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir combien de canaux QuickShow va pouvoir contrôler. Donc si vous voulez juste contrôler 2 parallèles, ça sert à rien de vous faire une interface qui va contrôler les 512 canaux. Ça va vous faire du bazar sur votre écran pour pas grand chose. Donc si vous avez que 2 parallèles, eh ben, vous mettez 6 canaux. Maintenant, si vous voulez contrôler tout votre show qui comporte 512 canaux, vous mettez 512.
Donc on va faire entre les deux, on va faire 100 canaux. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et à ce moment-là, on va avoir l'onglet Quick DMX qui apparaît ici. Je clique dessus. Et vous allez avoir, donc ça va apparaître comme les anciennes consoles DMX où chaque slider là correspond au canal numéro qui est en dessous. Donc vous avez le canal numéro 1, vous pouvez le monter, le descendre, le canal numéro 2 et ainsi de suite. Donc pour contrôler votre matériel DMX, vous allez pouvoir ici bouger les faders. Et moi j'ai branché des barres à LED qui sont comme des barres à LED. Et pour voir effectivement ce qui se passe quand je bouge les faders, je vais cliquer ici. Donc comme dans tous les Quick Tools, on a affiché maintenant, sauf qu'au lieu que ce soit envoyé sur le laser, ça va être envoyé sur ma sortie DMX. Et donc ici j'ai mon paramètre 1. Et on voit bien que je contrôle le paramètre rouge de ma barre à LED. Donc là, je vais avoir le vert, le bleu, et ici ma deuxième barre, rouge, vert et bleu. Donc je vais pouvoir régler les valeurs que je veux pour obtenir vraiment ce que je veux. Après, ça va fonctionner exactement comme le Quick Target qu'on avait vu ici, où on va créer des pas. Donc ici, on voyait bien qu'on avait des pas et on va pouvoir rajouter des pas. On disait à chaque pas, on sélectionnait l'état d'un faisceau, à savoir si on voulait qu'il soit allumé ou éteint. Et ici, c'est pareil. On va faire des pas, donc on va faire des pas simples. On va faire rouge comme ça. Donc là, je vais ajouter un pas en cliquant ici sur le bouton plus. Hop. Donc on voit bien que ici j'ai un nouveau pas. Et je veux que dans mon deuxième pas, soit pas celui-là qui soit à fond, soit celui-là. Et donc maintenant, si je reviens sur mon pas 1, j'ai bien ma première barre qui est rouge. Et mon pas 2, la deuxième barre qui est rouge. Et je peux faire ça autant de fois que je veux. Si je veux un troisième pas où c'est vert ici, hop, je fais comme ça. Voilà. Donc là maintenant, je vais avoir pas 1, pas 2, pas 3, et mon pas 4 où je me suis mélangé, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc j'ai pu éditer, donc maintenant 3, hop. Pour passer d'un pas à l'autre, je vais pouvoir utiliser les flèches de mon clavier. Je peux aller à droite à gauche, comme ça, pour voir rapidement ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai dit j'avais paramétré 100 canaux. Donc là, on voit bien que je vois que jusqu'à 33, donc on peut se décaler comme ça sur la droite, jusqu'à atteindre 100 canaux. Si vous avez mis 512, votre ascenseur horizontal il va être encore plus grand et vous allez pouvoir vous déplacer jusqu'à vos 512 canaux. Donc, comment ça marche tout simplement? Après, c'est comme tous les Quick Tools. Donc je vais revenir à 0, fichier nouveau, voilà, oui. Si je veux faire simplement une queue dans laquelle mes deux barres s'allument en rouge, et je vais simplement mettre mes canaux comme ça en rouge. Donc là j'ai mes deux barres en rouge. Et toujours pareil, quand dans le laser on prenait la prévisualisation, on la glissait sur un queue vide, et là je fais pareil, je clique, je dépose. Et donc là maintenant, si je clique ici, ça appelle mon queue. Si je reclique, ça l'arrête. Donc il n'y a rien de plus compliqué que ça. Je peux faire comme ça, des queues à appeler exactement comme mes queues laser, et sauf que ça va contrôler mon DMX. Et donc vu que j'étais en toggle, ici là en basculé de play à stop, quand je clique une fois ça l'active et quand je reclique ça l'arrête. Donc je vous ai montré qu'on pouvait créer des séquences. Je vais simplement rajouter un pas ici, hop, où maintenant le deuxième pas, j'ai mes deux barres qui vont être en vert comme ça, et un autre pas où j'ai mes deux barres en bleu comme ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait afficher maintenant, donc on voit rien, voilà. Et comme je vous ai dit, en utilisant mes flèches, voilà, j'ai cliqué d'abord sur les pas, et en utilisant les flèches, je peux passer d'un pas à l'autre. Et après, vu que j'ai fait une séquence, je vais pas pouvoir passer mes pas tout le temps à la main comme ça. J'ai mon bouton play, hop. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que ça défile, et ça défile, vu que j'ai ce bouton-là de sectionner, au rythme du métronome, qui est le métronome qu'on utilise pour tous les effets, qui dépend du BPM. Ce qui veut dire que si j'appuie sur ma barre espace lentement, et ma séquence est ralentie. Si maintenant je clique plus vite, ça accélère. Donc je vais pouvoir
avoir comme ça mes séquences DMX qui vont être alignées au rythme que je vais avoir rentré et au rythme aussi des effets DMX. Si maintenant je veux que ça passe tous les 2 pas, je change ici comme d'habitude. Donc là, je vais changer, je vais faire un pas tous les 2 BPM. Et si je veux pas que ce soit dépendant du BPM mais dépendant d'un temps précis, je vais simplement cliquer ici. Et ici, je vais donc rentrer la durée du pas en secondes. Donc si je veux que mon pas il dure 1 seconde, je mets 1. Et donc là, on voit bien que toutes les secondes, j'avance d'un pas. Et si je veux que ça dure 3 secondes, je mets 3. 32, ça va être un peu long pour la vidéo. Je mets 3. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et voilà, ça change. Donc on va pouvoir créer comme ça des séquences. Et comme je vous ai dit, je prends ici, je dépose. Et maintenant je reclique. Et donc j'ai bien ma séquence où je change de couleur toutes les 3 secondes. Donc une fois qu'on a fait ça, si on veut rééditer sa séquence, c'est comme tous les autres cues créés avec des Quick Tools. On clique dessus et on descend jusqu'au Quick DMX où on voit les petites flèches noires qui apparaissent. Je relâche. Et voilà, je vais pouvoir éditer ma séquence. Donc on peut bien sûr supprimer un pas. Celui-là il me plaît pas, je fais clic droit. Non, on fait pas comme ça. On fait avec la petite croix qui est là. Et donc vous avez vu qu'on peut renommer le pas. Là par exemple, sur mon pas c'est rouge, vert, donc c'est bleu. Donc je vais l'appeler bleu. Hop. Et comme ça, je sais que ici c'est mon pas où tout est bleu et je peux le déplacer et à gauche, le déplacer à droite, je peux en faire ce qu'on veut. Donc je viens de vous montrer qu'on peut renommer le pas, mais ce qu'on peut faire aussi c'est renommer ici, en faisant un clic droit, le nom des sliders. Donc là, j'ai rouge 1, donc on va appeler rouge de ma première barre. Ok. Et donc j'ai bien la petite étiquette ici qui s'est mise à jour. Je refais un clic droit. Ici je vais avoir vert. Hop. 1. Ok. Ici, bleu 1. Ok. Et ici, on continue avec rouge 2. Bon, je fais tout pour que ce soit bien fait. Mais dans tous les cas, ça aide quand même après, quand vous allez créer vos séquences, pour vous y retrouver un peu plus facilement, sachant quoi correspond à quoi. J'en suis à bleu. Hop, 2. Voilà. Du coup, là, avec des noms, je vais pouvoir m'y retrouver un peu plus facilement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer la couleur des sliders. Donc, ici, on voit que tous mes sliders, ils sont verts parce que je les ai bougés. Quand un slider n'a pas bougé, il est gris. Donc, si je fais comme ça, il devient vert. Mais moi, ici, je sais que c'est du rouge et j'ai envie qu'il soit rouge pour que je m'y repère. Donc, je vais faire un clic droit. Hop, je le mets rouge. Celui-là aussi, c'est du rouge. Je le mets rouge. Ah, celui-là, il est vert. On va mettre vert, vert, comme ça. Hop. Et celui-là, il contrôle le bleu. Alors, on va le mettre bleu. Celui-là aussi. Du coup, on s'y retrouve un peu plus facilement. Ce qu'on peut faire, donc, vous voyez que quand je bouge mon fader, j'ai ici la valeur qui s'affiche. Avec une petite nuance de couleur, plus vous allez monter, plus ça va être rouge. Donc, ça va vous permettre d'avoir en un coup d'œil à peu près une idée des valeurs qui sont en cours. Maintenant, si vous savez qu'il faut que vous mettiez 237, au lieu de vous galérer à glisser comme ça et faire 237, c'est pas pratique, vous faites un clic droit, vous tapez 237, et voilà, c'est fait. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais 237, ça m'intéresse pas. Donc, on va pouvoir mettre des couleurs sur les sliders, et quand vous mettez des couleurs sur les sliders, ce que je vais vous montrer, c'est que, là, je vais mettre pause, hop. Ici, vous avez compris, vous avez la représentation des canaux DMX. Donc chaque petit trait là, ça représente un canal. Et donc là, j'ai le canal 1 et 4 qui sont à 255, donc je les vois bien qui sont à 255. Et si je baisse mon fader, j'ai la petite barre, la deuxième petite barre qui descend. Et ce qui est sympa, c'est que vu que je les ai colorés en rouge, mes faders, les petites barres, elles sont rouges. Si maintenant je passe au point bleu, au pas 2, voilà, où j'ai mes sliders verts qui sont en haut, ici je vois bien que c'est les sliders verts qui sont en haut, et bleu, hop, c'est du bleu. Donc comme ça vous avez une petite visualisation rapide de ce qui se passe. Donc quand j'ai fait ma queue,
on a bien vu que ça passait... Hop, je vais changer le temps ici, parce que c'est un peu long. Et donc, 1 seconde, on voit pas, parce que j'ai pas allumé. Voilà, donc 1 seconde, ça passe d'une couleur à l'autre de manière franche. On voit bien que là, il n'y a pas de chichi entre chaque pas. Ça éteint d'un coup, et ça rallume l'autre, ainsi de suite. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un clic droit sur le fader, et ici, utiliser Smooth Change. Donc là, on avait un Step Change, donc ça veut dire que c'était de 0 à 1 d'un coup, ça fait une marche. Et ici, on va faire Smooth, donc Smooth c'est plus doux, et on va utiliser ça. Donc ça veut dire que tous les changements qui seront appliqués sur ce canal seront faits de manière plus douce. Donc je vais faire ça sur tous mes canaux. Hop. Hop. Voilà. Je crois que je les ai tous faits. Il me semble que j'en ai raté. Non. Non. Voilà. Voilà. Non, moi je les avais tous faits. Et donc maintenant, hop, j'ai plus mes pas qui sont un après l'autre. On voit bien sur la prévisualisation ici, là, que au lieu que ma barre elle fasse à fond 0, et ben elle fait un petit dégradé et elle monte. Et du coup, ben, j'ai des dégradés de couleurs qui passent quand je passe d'une couleur à une autre, parce que j'ai des mélanges qui se font. Donc ça dépend du paramètre. Donc ce qui veut dire que ici j'ai mes couleurs qui sont jolies, sauf que je veux que sur mon dernier pas j'ai ma machine à fumer qui soit en route. Donc ça, ce paramètre là, on va dire que c'est ma machine à fumer. Donc on va l'appeler machine à fumer. Voilà. Voilà. Donc on fait stop. Et donc celui-là, je le laisse bien en step change. Et donc sur ce step, je veux qu'il soit à fond. Et sur les autres, hop, il est à 0. Donc maintenant, si je fais play, hop, on voit bien que c'est smooth. Et on voit bien que la dernière barre, elle monte d'un coup et elle descend. Donc on va pouvoir, comme ça, cumuler en même temps des effets doux et des effets secs. C'est-à-dire que là j'ai mis ma fumée, mais si par hasard, par exemple, je voulais mettre un effet qui, je sais pas si vous voyez sur les lyres, des fois vous avez des paramètres, enfin un canal où vous allez avoir le lamp on, le lamp off, le reset et un effet spécial. Si vous voulez atteindre votre effet spécial qui est tout en haut et qu'avant vous êtes à 0 et que vous mettez en smooth, toutes les valeurs du canal elles vont passer, et donc du coup vous allez passer par le lamp on, vous allez passer par le reset, vous allez passer par le lamp off pour activer votre effet, donc c'est pas terrible. Donc pour ça vous allez pouvoir utiliser du coup le step change, comme ça ça passe pas par les valeurs intermédiaires, et ça va éviter en plus d'avoir votre lyre qui se reset. Mais par exemple pour des effets de couleur comme vous voyez sur les barres à LED, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir un effet vraiment très droit. Donc voilà un peu les effets step et smooth. Donc peut-être dans une prochaine version de la traduction française ça sera plus ça, mais vous aurez toujours cette idée donc d'une marche et d'un effet plus doux. Donc vous allez pouvoir avoir aussi d'autres visualisations, parce que là on est sur un truc où on voit les faders, et chaque valeur de fader on la voit pour chaque pas. QuickShow vous propose de voir ça autrement. En cliquant ici, voilà, vous avez un tableau qui apparaît, où vous voyez d'un côté les pas, et de l'autre côté vos faders. Donc comme ça vous avez une visualisation un peu plus différente de votre séquence DMX. Vous allez pouvoir, pour chaque valeur, par exemple ici, vous cliquez, et avec ce fader là vous allez pouvoir sélectionner la valeur que vous voulez appliquer sur la valeur. Et sinon bah, vous faites toujours vous cliquez dedans, non, comme non, valeur, voilà, et là vous rentrez votre valeur à la main, clic droit, valeur, ok. Donc vous avez déjà cette visualisation, et vous en avez encore une autre, donc qui est une sorte de graphique. Vous allez sélectionner un canal, donc sur le premier vous sélectionnez un pas et vous voyez tous les canaux, alors que là c'est l'inverse, vous sélectionnez un canal et vous voyez tous les pas. Donc le rouge, on voit que il commence au premier pas à fond, et puis il descend jusqu'au pas 2, et après il recommence à remonter ici, vu que ça boucle là. Le vert, bah, il fait pareil, sauf que c'est décalé d'un cran, et le bleu, il fait pareil, sauf que c'est décalé d'un cran. Et le rouge 2, bah, c'est pareil. Le rouge 2, ce que je veux, c'est que maintenant, au lieu qu'il s'allume en rouge en même temps, je vais les décaler. Donc je vais baisser le pas 1 et monter le pas 2. Et c'est beaucoup plus pratique pour faire ça.
Le vert, bah, je le décale d'un pas, hop. Et mon bleu, hop, je le décale d'un pas aussi. Du coup, comme ça, on y voit beaucoup mieux. Et là, donc, vous voyez sur la visualisation des barres que j'ai décalé mes pas comme ça. Et on se rend compte beaucoup plus facilement de ce qui se passe dans le temps sur chaque canal. Et sur mon canal fumé, qui lui, donc on voyait bien que là c'était des diagonales parce que j'avais un effet smooth, donc on voyait bien que ça montait doucement jusqu'à atteindre la valeur et ça redescendait jusqu'à atteindre la valeur. Ma fumée, elle est pas en smooth, elle est en marche raide. Et donc quand le pas arrive où il faut qu'elle s'allume, hop, ça monte, et quand c'est fini, ça redescend. Et donc voilà les 3 points de vue différents. Donc il y en a qui vont peut-être préférer un certain point de vue, et ça dépend aussi de ce que vous faites. Donc des fois vous serez mieux avec l'apparence en slider, le tableau qui va vous permettre de bien visualiser rapidement ce qui se passe, et pour éditer sur le temps, peut-être cette vision là est plus simple. Donc toujours vous cliquez et vous déposez, et donc maintenant j'ai bien mes cues qui sont décalés dans le temps, mais on voit pas ma machine à fumer qui s'allume sur le 3e pas. Donc voilà un peu tout ce que vous allez pouvoir faire avec l'outil Quick DMX. Donc je vous rappelle toujours, d'abord paramètres DMX, vous activez l'entrée ou la sortie, le port, quand vous faites un test de connexion, ça vous dit où c'est branché. Paramètres de sortie, vous choisissez le nombre de canaux que vous voulez contrôler avec QuickShow. Puis après vous avez l'onglet Quick DMX, vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou insérer des pas. Ici vous avez les pas, vous allez pouvoir naviguer avec les flèches du tableau. Quand vous avez des canaux comme ça, hop, ici, vous pouvez leur donner un nom, vous pouvez rentrer, hop, une valeur. Voilà, vous pouvez renommer les pas, donc vous allez pouvoir faire quelque chose et changer ici la couleur des canaux. Changer le mode de changement des canaux, tout ça afin de pouvoir créer de superbes effets DMX qui vont se coupler à vos superbes effets laser que vous allez pouvoir réaliser avec tous les outils que je vous ai montrés précédemment, et ainsi réaliser des superbes effets de lumière en mêlant le DMX et le laser. J'espère donc que tous ces tutos vous auront été bien utiles, et je vous laisse maintenant créer tous les shows que vous souhaitez. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Au revoir.